est dans l'enceinte des aléas naturels. La thématique, c'est les aléas naturels, avec la tectonique des plaques, une petite exposition qui parle de la formation de l'île. Là, ça synthétise la formation de l'île, mais c'est des phénomènes qui ont pris beaucoup de temps à l'échelle géologique. Alors, au type de phénomène d'aléas naturels, ce sont des cycles. On a des petits textes ici qui parlent de tout ce qui est cyclone. Un petit film qu'on a sur tout ce qui est volcanisme, séisme, ouragan. Et là, juste à côté, on a des contes. Alors, ces contes montrent la fascination des hommes par rapport aux phénomènes naturels, tout ce qui est aléa naturel. Juste derrière, la thématique, ce sont les écosystèmes de l'île. Alors, ça présente quelques animaux et végétaux qu'on retrouve sur l'île. Voilà, on a découpé les écosystèmes en 5 ensembles. La forêt de haute montagne, c'est-à-dire la forêt qui se situe à plus de 1000 mètres d'altitude, au niveau de la pelée et des pitons, par exemple. Alors, on retrouve les animaux, ces animaux qu'on a présentés ici, et également la végétation. On a la forêt xérophile, la forêt sèche ici, quelques espèces là encore. C'est celle qui se situe à moins de 300 mètres d'altitude. Juste à côté, sur la gauche, on a la forêt humide. Quelques animaux qu'on retrouve encore, quelques espèces végétales. Et au niveau de la conception, alors on a ici des petits éléments où il faut regarder à travers, des petites planchettes à soulever. C'est-à-dire que dans l'esprit du site, on a positionné tout ça comme ça, c'est pour rendre le visiteur vraiment acteur de sa propre visite. Donc il doit soulever les planchettes, c'est pas facile. Il faut découvrir vraiment, se baisser, regarder. Donc c'est pour plonger le visiteur un peu comme les premiers explorateurs de l'île. C'est pas très aisé, il faut se baisser. Donc c'est pour vraiment rendre le visiteur acteur de sa visite. Là, c'est une petite animation qui présente la vie dans la forêt humide. Alors, ça résume 24 heures dans la forêt humide en quelques minutes, en 5 minutes. Et on a également des petits trous et puis où il faut cliquer et ça renseigne sur la flore et la faune de l'île. Par exemple, on a la faune, alors on clique, il suffit de cliquer à chaque fois et ça présente les espèces. Blechnum binervatum, la fougère épiphyte. En français Cette et en fougère anglais. épiphyte croît dans les parties les plus humides des forêts tropicales, seulement dans les petites Antilles. Son rhizome, c'est-à-dire sa racine, est écailleux et se plaît à grimper sur les troncs. Cette espèce élit souvent domicile sur les fougères arborescentes des montagnes. Après, on retourne sous mer. On a la version longue, c'est ce dont je vous parlais, c'est le spectacle de la forêt hygrophile. Et là, ça présente quelques animaux qu'on trouve au niveau de la forêt hygrophile. La nuit est tombée C'est sur la surtout forêt écouter. tropicale. Alors, c'est très ludique pour les Une enfants. nuit soudaine, sans transition, comme par enchantement. Au signal d'un invisible chef d'orchestre, les grenouilles et les cabribois se sont mis à crier sans réserve. Ce chœur de vibrations, parfois discordante, est assourdissant. Petit à petit, dans la nuit chargée d'humidité, la température baisse. Une vie secrète se réveille. C'est l'heure où les habitants de la forêt sortent de leur léthargie pour aller se nourrir. Alors, on Attention, retrouve tout l'espace, la végétation de bord de mer, en chasse. avec tout ce qui est cocotier, le mancenillier, et là encore quelques espèces en termes de faune. Et puis on a la mangrove, le système de mangrove. Vous avez entendu ce glissement, là, au pied des arbres? C'est le redoutable trigonocéphale à l'affût. Celui qu'on appelle en Martinique le fer de lance. Il possède sur la face des récepteurs qui lui permettent de localiser ses proies. Gare aux rats et monstres. C'est aussi Là, c'est une petite, on va dire,
œuvre d'art, c'est un petit côté artistique. C'est pour montrer en fait qu'au début, les terres étaient vierges et ces terres ont été colonisées par des animaux, par de la végétation. Ces animaux ont été amenés par différents courants, tout ce qui est courant marin, par les vents également. Sur les différentes espèces qui ont été introduites sur l'île, les espèces qu'on voit souvent endémiques et qui en fait ont été introduites. Alors comment ça fonctionne? Il suffit de positionner la première image bien au milieu, on va avoir la petite flèche, et on fait tourner jusqu'à ce que cette partie s'allume. Une fois que ce sera allumé, ça va nous montrer d'où vient cette espèce, d'où vient l'espèce en question. Alors voilà. Ici on a le roucou. Alors, le pays d'origine, c'est l'Amérique du Sud. Alors, ça y va avec les Amérindiens. Et le mode d'introduction, c'est par gommier, en fait. Alors, les enfants apprécient souvent cette roue-là. Donc, ça renseigne sur des éléments. Il y a des animaux, comme par exemple le manicou. Si on veut savoir son origine. Et après, il suffit de tourner. Les dessins ne sont pas toujours très représentatifs, c'est un peu humoristique, mais là encore, ça pousse le visiteur à chercher. On a le manicou, ça vient de la Grenade, c'est introduit au XVIIIe siècle. Le mode d'introduction, c'est par les navires négriers. Alors, comme les navires négriers, c'est que l'introduction elle est vraiment ancienne. Cargo, c'est déjà plus récent. Alors, je vous disais que les dessins ne sont pas très représentatifs, il faut avoir c'est humoristique. Alors, ce petit fruit-là, selon vous, c'est quoi? Châtaigne? Non, c'est pas vraiment ça, c'est le maracuja, le fruit de la passion. Donc ça pousse à chercher, non, on se fait presser. C'est l'ensemble des espèces qui ont été introduites. Sur le côté, on a un petit film qui dure moins de 10 minutes. C'est un ancien, c'est quelques acteurs qui travaillent dans le milieu de l'environnement et qui alertent sur la nécessité de préserver l'environnement. On assiste dans ce pays, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, à une dégradation absolument dramatique des paysages. Des restrictions des milieux naturels sous l'effet donc d'une très très grande pression démographique. Aujourd'hui, donc, l'agriculture recule, la nature est préservée en certains endroits, mais ailleurs, vous voyez, c'est le béton, les maisons, les constructions qui nous attendent. Ce sont des petits textes. On est dans la thématique des interactions entre l'homme et la nature et ça montre la dégradation et la disparition de certains écosystèmes. Ces petits textes parlent de cette thématique. Je suis Claude Marie-Louise, je suis installé sur la commune de Vauclair. Je suis en élevage au vrai de mon père. Charlotte, un pêcheur, dans ces animaux que je pêche. La Ophidium, cette partie décrit un certain nombre d'organismes qui œuvrent dans la protection de la nature. Le parc naturel régional, l'ONF, l'Office national des forêts, mais également la SOPAMA. Ça renseigne sur ces différents organismes. Je suis pharmacien, pharmacologue et coordinateur du programme familial.